ma part, juste une petite introduction. Je suis chimiste, je suis professeur ici au sein de la faculté des sciences de l'ULB et actuellement présidente du département de chimie, mais ça c'est une autre casquette. Et je voudrais simplement parler un tout petit peu des défis actuels en sciences, comme une introduction justement à la place que les femmes ont pu jouer au cours notamment du siècle passé dans l'évolution de ces défis. Vous allez voir bientôt un petit film qui va vous expliquer quels étaient les grands défis au début du XXe siècle, avec les tout premiers conseils Solvay de chimie et de physique. Mais la science n'est pas finie, les progrès sont toujours en marche et vous savez que nous sommes dans une société qui est de plus en plus technologique. Regardez autour de vous, les caméras, les iPhones, Internet, la science est partout. Et nous avons besoin de vous et de tous vos talents pour développer la science qui sera celle de demain, parce que nous sommes face à des défis énormes. Commençons tout d'abord, vous savez bien que nous sommes face au réchauffement climatique et à des défis environnementaux majeurs. Et donc, il va falloir être inventif, innovatif pour trouver les énergies de demain et parvenir à synthétiser tous ces nouveaux matériaux, les batteries pour votre iPhone. Vous savez qu'on parle des Samsung Galaxy avec les piles qui explosent, etc. Et on a besoin évidemment de nouveaux ingénieurs, physiciens, chimistes, géologues et autres qui vont synthétiser les nouveaux matériaux dont on aura besoin pour ces applications. On a aussi besoin d'une nouvelle chimie. La chimie a malheureusement toujours un peu cette image négative de quelque chose de polluant, mais c'est nous qui sommes les acteurs justement d'un renouveau et de faire que les matériaux, les pulls ou les cartables, les plastiques que vous allez utiliser demain seront biodégradables, seront biocompatibles pour avoir un contact avec le vivant et seront évidemment beaucoup moins pollueurs. Nous savons que nous ne pourrons pas continuer à vivre indéfiniment sur l'usage du charbon et du pétrole, mais avec quoi rouleront vos voitures de demain? C'est à vous, les jeunes, de venir à relever ces défis pour essayer de synthétiser les carburants de demain, idéalement qui seront sans pollution et qui utiliseront peut-être simplement l'eau que l'on a dans les océans, qui est une source évidemment infinie. Alors, on a besoin aussi de synthétiser des nouveaux catalyseurs, des nouveaux médicaments. La partie santé est évidemment cruciale. Je vous rappelle que l'espérance de vie a largement augmenté dans nos sociétés, et ceci grâce au progrès de la médecine et au progrès de la science. Et tout ceci n'est pas fini. Nous avons d'autres défis à relever et nous comptons sur vous. Actuellement, avec ces instituts qui sont toujours ici, physiquement dans des locaux ici au campus de la Plaine de l'université, et leur but est toujours de promouvoir l'excellence dans la recherche scientifique. Et à ce stade, juste pour vous signaler au niveau de l'organisation, il y a un conseil d'administration dans lequel vous avez un tiers des membres qui appartient à la famille Solvay. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir Marina Solvay parmi nous ici, et nous avons toujours un soutien extrêmement précieux de la famille Solvay, avec maintenant les héritiers d'Ernest Solvay qui sont toujours très actifs dans le soutien à la recherche et à l'excellence scientifique. Vous avez également des professeurs de l'ULB et de la VUB, et l'organisation se veut résolument tournée vers l'international, avec un comité international qui donne des conseils sur l'organisation des activités, et ce comité est présidé actuellement par Lars Brink, qui est lui-même le chairman du comité Nobel de physique actuellement. Donc pour vous dire que nous bénéficions des conseils des personnes qui sont au tout haut niveau pour avoir une idée de la manière dont la science évolue de nos jours. Le directeur actuel des instituts Solvay est Marc Hainaut, un physicien ici de l'ULB. Les directeurs adjoints de la VUB sont Alexandre Séverin pour la physique et Laude Wens pour la chimie. Alors, juste pour vous dire que de nouveau, l'excellence est au cœur des activités de ces instituts Solvay, avec
ce ne sont pas ici les professeurs simplement de l'ULB et de la VUB qui prennent les décisions. Ils sont épaulés dans leur choix de sujets à mettre en avant dans les conseils par un comité scientifique international qui est présidé par un prix Nobel et qui comprend des grandes sommités avec plusieurs prix Nobel. L'objectif étant, et vous avez l'équivalent pour la chimie, c'est présidé par également un professeur Kurt Wüthrich qui est prix Nobel de chimie. Donc l'objectif de tous ces gens, c'est de se réunir et de réfléchir aux sujets de pointe qui actuellement sont en train de se dessiner et d'essayer de voir où seront les progrès scientifiques de demain. Une fois que ces sujets sont déterminés, ce qu'ils font, c'est qu'ils définissent le sujet du conseil de chimie ou de physique, rassemblent les à peu près 40 ou 45 scientifiques qui sont les sommités de ces sujets, et donc les invités au conseil sont sur invitation seulement. Vous ne pouvez pas simplement dire j'ai envie de participer à un conseil, il faut encore être invité par ces sommités. Et l'essentiel, la particularité de ces conseils Solvay, qui est toujours maintenue de nos jours et qui en font des rencontres exceptionnelles, c'est que les discussions sont au centre des débats. Donc vous avez de nos jours, avec Internet et l'internationalisation des recherches, énormément de congrès qui ont lieu de par le monde, mais les conseils Solvay gardent une place toute particulière parce qu'elles sont centrées sur les discussions. Et ce qui a permis les révolutions scientifiques au début du XXe siècle, avec notamment Einstein, Planck et tous ces gens qui se sont réunis à Bruxelles pour refaire le monde et inventer une nouvelle physique, le cœur de toutes ces révolutions, c'était dans les discussions. Ces gens ont passé des heures assis autour d'une table à réfléchir, l'un disant « moi je pense que ça marche comme ça, mais non, je ne pense pas », etc. Et c'est la confrontation de ces idées en ébullition qui a fait avancer les choses. Et donc de nos jours, ces discussions sont toujours au cœur de la particularité des conseils Solvay et sont d'ailleurs retranscrits dans des proceedings qui sont parus à la fin de ces conseils. Alors, juste pour vous donner quelques sujets, les conseils ont lieu tous les 3 ans. Il y a donc, par exemple, un conseil de chimie une année, un conseil de physique l'année suivante, et puis une année avec rien. Et donc, c'est un cycle de 3 ans. Et pour vous dire que, justement, ce ne sont pas des conférences organisées tous les 6 mois où tout le monde peut venir. Vous avez vraiment 40 sommités internationales qui sont rassemblées à Bruxelles tous les 3 ans. Et par exemple, le sujet de 2007 était sur les assemblages, les machines moléculaires. C'était présidé par Jean-Pierre Sauvage. Et pour vous donner une indication, les 3 personnes qui ont obtenu le prix Nobel de chimie en 2016 sont Jean-Pierre Sauvage, Ben Feringa et Stoddart, qui étaient tous les 3 présents à ce conseil. Donc c'est vraiment un des objectifs, c'est d'essayer d'être à la pointe des sciences, à la limite en anticipation des grands sujets qui vont mériter les prix Nobel et les révolutions scientifiques de demain. Avec des sujets comme par exemple le dernier conseil qui a eu lieu il y a juste 6 mois ici à l'Hôtel Métropole sur des phénomènes de catalyse en chimie et en biologie. Alors vous avez la même chose en physique avec des préoccupations comme l'astrophysique, la cosmologie, l'unification des forces. Et nous aurons en octobre 2017 un nouveau sujet sur la biophysique. Alors revenons un petit peu aux femmes, justement. Vous voyez que ici vous avez des photos des derniers conseils. Ici, le conseil de physique de 2011 avec des sommités. Vous reconnaîtrez ici Stephen Hawking, qui est un grand scientifique dont on a tourné, sur la vie duquel on a tourné encore un film récemment, qui est passé au cinéma. Et puis vous avez ici, au premier rang des prix Nobel du domaine, vous avez le professeur Engler qui a eu le prix Nobel ici en Belgique, et puis quelques femmes qui apparaissent gentiment. Heureusement, en chimie, vous avez ici une photo du conseil de 2013 sur les protéines. Bon, vous avez un petit peu plus de femmes, mais le nombre augmente chaque année. On est très fiers de ça, avec le conseil qui a eu lieu il y a 6 mois, où vous pouvez quand même compter il y a plusieurs femmes dans l'Assemblée. Donc il faut poursuivre le mouvement et nous sommes persuadés que
peut-être que d'ici 50 ans, les photos accueilleront autant d'hommes que de femmes. Alors, juste pour vous signaler aussi que les Instituts Solvay ont d'autres activités que ces conseils. Ce sont évidemment les fleurons des activités qui font la fierté de Bruxelles, qui est placée dans le paysage scientifique au cœur de la planète, parce que ce sont évidemment les élites scientifiques qui se réunissent à Bruxelles, toujours à l'hôtel Métropole, à l'endroit où Einstein et autres se réunissaient. Donc il y a une tradition que nous maintenons. Mais il y a aussi d'autres activités, comme par exemple des chaires. Nous invitons des grands noms à venir donner des cours ici à Bruxelles, des workshops de taille plus petite ou encore des colloquia. Et je vous invite, tous les mois d'octobre, vous avez le 3e dimanche des mois d'octobre, des conférences grand public qui ont lieu à Flagey, et où vous pourrez entendre des grands noms. Et cette année, notamment, nous aurons de nouveau des sommités qui viendront. Alors, juste pour terminer, une petite anecdote quand même sur la place des femmes en sciences. Vous voyez que quand on voit ces photos des conseils, elles ne sont pas encore très nombreuses, mais la révolution est là aussi en marche. Et les filles, nous sommes là et vous êtes bienvenue pour venir rejoindre le mouvement. Alors, je vous montre juste un exemple de notre recherche qui s'effectue ici à la Faculté des sciences. Et notamment, ce que nous essayons de comprendre, c'est dans le cadre du réchauffement climatique, les possibilités de stocker le gaz à effet de serre, qui est le CO2, dans les sous-sols, où on doit comprendre les dynamiques qui se passent si l'on séquestre ce CO2 dans les sous-sols. Je vous passe les détails, mais un article que nous venons de publier récemment cache des noms, Lotz, Thomas, Rongy, bon, de lui, mais on pourrait croire que vous avez des scientifiques peut-être masculins. Eh bien non, derrière tous ces noms se cache une équipe de filles et nous sommes par exemple très fiers d'avoir des articles où l'équipe est entièrement féminine. Et derrière ces résultats, vous avez Laurence, Vanessa, Karel et moi-même. Et l'équipe a été rejointe cette année par 2 mémorantes, Hind et Nathalie. Donc vous voyez qu'il y a moyen d'avoir des recherches de tout premier plan avec des équipes féminines. C'est possible d'arriver à l'excellence scientifique si vous êtes une fille, mais évidemment, il est important ici de savoir que c'est possible. Les filles, si vous voulez venir nous rejoindre, venez et vous atteindrez les sommets aussi. Ce qui se passe, c'est que pour faire de la science, il ne faut pas nécessairement être une femme ou un homme. Ce qui est très important, c'est de vous montrer que on ne va pas sélectionner les chercheurs parce que ce sont des femmes ou des hommes. Voici le groupe de recherche qui a autant de femmes que d'hommes. Et ce qui compte, et c'est ça qui est très important, c'est d'avoir la passion. Ayez la passion, venez relever les défis avec nous de la science de demain. Soyez les acteurs, les filles, n'ayez pas peur, c'est possible. Les garçons, on a besoin de votre énergie aussi. Et ce que vous devez surtout, c'est avoir envie de relever ces défis et d'être les acteurs évidemment de la révolution technologique de demain sur laquelle notre société pourra se développer pour beaucoup plus de bien-être et de bonheur au profit de tout le monde. Donc je vous en prie, venez et venez rejoindre la grande aventure scientifique ici à l'ULB ou ailleurs, mais on sera très heureux de vous accueillir ici.